Olivier, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors, on va commencer au tout début, l'Institut Origine. Quelle est sa mission actuellement? Alors, l'Institut Origine a été créé en décembre 2021, donc c'est une entité qui est extrêmement récente. Elle a 3 objectifs. Première chose, c'est développer une recherche intensive dans ce nouveau domaine qu'est l'astrobiologie. C'est une discipline qui a été créée environ il y a une quarantaine d'années. Et comme le nom l'indique, c'est la recherche de traces de vie potentielle dans le système solaire et ailleurs. Pas forcément des traces de vie de forme intelligente, mais des traces de vie. Ce matin, on parlait de plancton, par exemple. Je ne sais plus qui en parlait. Et toujours est-il que le plancton, si demain on pouvait découvrir du plancton dans la Lune Encelade qui est autour de Saturne, ça serait déjà une découverte fondamentale qui bouleverserait beaucoup les paradigmes actuels. Donc première chose, c'est ça, c'est développer une recherche interdisciplinaire autour de cet aspect-là, où l'on touche à la fois les sciences de la Terre, les sciences de l'univers, enfin l'astrophysique, la planétologie, la chimie, la physique, la géologie, j'ai déjà dit probablement, les sciences humaines, on a même des philosophes parmi nous, des gens qui savent réfléchir, pas comme d'autres. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est la première partie, c'est générer des recherches interdisciplinaires dans cette thématique qui est par essence interdisciplinaire. Deuxième objectif, c'est la formation de futurs chercheurs dans cette discipline. Donc pour ce faire, on a mis en place, nous sommes en train ça fait 6 mois qu'on existe, nous sommes en train de mettre en place des lieux d'enseignement divers et variés dans les filières existantes, avec un objectif quand même final, c'est de créer un master international d'astrobiologie, qui se fera d'abord dans le cadre de Civis, mais si jamais les compétences ne sont pas toutes réunies dans Civis, on ira aussi chercher ailleurs. Il se trouve, coup de chance, qu'il y a beaucoup de compétences au sein de 90% de ce qu'on a besoin est dans Civis. Donc ça, c'est vraiment un coup de chance extraordinaire. Deuxième point, puis le troisième point, évidemment, vu la discipline, vu la matière dont on parle, eh bien, les activités de vulgarisation autour de ça, c'est génial. On touche le plus grand nombre, les plus jeunes, les plus anciens, et c'est, à mon avis, un moyen pour attirer les futurs étudiants en sciences. C'est l'attractivité de cette discipline qui est très forte. Donc vis-à-vis des gamins, c'est super. Je vois comment ça se passe. Il n'y a pas longtemps, on a fait une animation dans une maison de retraite. Et j'ai vu des grands-mères qui avaient 95 ans, qui arrivaient doucement avec leur déambulateur, qui regardaient pour la première fois dans un télescope à 95 ans. Imaginez ça, le choc. Alors je vois des gamins qui voient pour la première fois à l'âge de 5 ans, ils voient Saturne avec les anneaux. Mais là, j'ai vu à l'opposé. Et à chaque fois, c'est vraiment intéressant de voir la réaction de ces personnes. Bon voilà, ça je déborde. Non, pas du tout, parce qu'en fait, la mission d'un institut, elle est fondamentale dans le propos aujourd'hui. Comment est-ce que vous en êtes venu, vous, à diriger cet institut ? C'est une histoire qui date de mon arrivée à Marseille. Donc d'abord, c'est là l'action d'Amidex et de la présidence d'AMU. J'ai bénéficié d'une chaire senior, chaire d'excellence senior, pour venir à Marseille. J'étais déjà professeur à l'université de Besançon et j'ai voulu bouger. Il y a eu cette chaire senior qui est apparue grâce à des gens qui ont voulu me faire venir et j'en suis énormément redevable. Et du coup, en arrivant sur Marseille, pendant plusieurs années, je n'ai pas eu beaucoup d'enseignants, c'est le principe de la chaire, et ça m'a permis de générer des liens très étroits avec la recherche qu'ils faisaient sur place pour pouvoir tisser cette toile d'araignée. Et c'est surtout une aventure humaine, un institut, parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient bons, sympas, et qui voulaient bosser ensemble. Je veux dire, tous les ingrédients étaient réunis pour avoir une équipe qui était très soudée et pour aujourd'hui aboutir à cet institut qui compte environ 170 personnes, dont 2 tiers de permanents. Et donc c'est un vrai plaisir. C'est très trépidant. Il y en a qui en savent quelque chose, mais c'est génial, c'est sûr. D'accord. Alors, donc la mission de l'Institut Origine, on commence à la comprendre. Amidex a été un point d'attractivité pour vous à titre personnel, mais aussi à titre collectif, puisque c'est Amidex qui finance cet institut. Et actuellement, toute la majeure partie des ressources proviennent d'Amidex. Et on espère bien que elle va continuer a priori sur le même niveau, mais on espère bien que ce ne sera qu'une des sources que l'on aura. N'est-ce pas, monsieur Berton? Voilà, on a attendu au virage. Voilà. Donc voilà, je vois Renault pas loin, là d'ailleurs, pardon. Donc, voilà. D'accord. Amidex, certes, finance, mais structure aussi. Absolument. C'est un moyen de structurer des futurs projets. Il y a des appels à idées, des appels à projets. Donc ça nous permet de structurer une recherche interdisciplinaire.
Là, on est en train de répondre à un appel qui correspond, c'est un appel interne d'Amidex, qui est au niveau de l'ANR en termes de financement. Et là, les gens sont en train de se forcer de travailler ensemble pour arriver à proposer un projet qui soit commun et qui soit bien structuré. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et on espère bien que ce genre d'appel n'est qu'un début, parce que si on arrive à monter un projet qui tient la route, après on ira vers l'ERC et d'autres appels européens. Donc c'est l'objectif. Donc c'est une vraie pépinière. On vit une start-up. En fait, c'est une start-up, notre institut. Et c'est vraiment en ça qui est extraordinaire. Ça a l'air intense, pour le moins. Donc des ambitions, des grandes ambitions. On en avait déjà parlé hier, du coup. On en a parlé ensemble. Des ambitions qui sont pas simplement qui sont dans le domaine de la recherche, mais qui sont aussi dans le domaine... Au-delà, vers l'infini et au-delà. Alors tout à fait, Buzz l'éclair, allons-y. Non, mais déjà, alors, la chose qui est très importante, l'Institut Origine, il y a 170 personnes. Nous sommes aujourd'hui la plus grosse structure française qui traite de cette discipline. Il n'y a pas plus gros que nous. Bon, restons modestes. Voilà. Mais c'est très très important, parce que quand vous allez voir une université étrangère, par exemple, j'ai été voir trois universités étrangères aux États-Unis au mois de mars. J'étais à l'université d'Arizona, j'ai été à Caltech, et j'ai visité une autre université en Arizona. Eh bien, quand on arrive avec cette force de frappe, on représente, entre guillemets, on est une délégation d'Aix-Marseille, on représente cette université, on paraît très sérieux. C'est ça qui est très intéressant. Je veux dire, cette structure nous donne une image de marque qui est très forte. Voilà. Donc, ce qu'on veut faire à terme, c'est d'avoir une image identitaire très très forte avec cet institut, et on veut vraiment former les futures générations de chercheurs de cette discipline. Donc, à travers cette grad school qu'on est en train de monter, ces masters, on veut vraiment former les leaders de demain dans cette discipline. J'ai l'impression qu'en France, le terrain n'a pas encore été très occupé. Profitons-en. Voilà. Alors donc, pour répondre à votre question, quelles sont nos ambitions ? Je viens de vous la dire du point de vue éducatif, du point de vue formation par la recherche, mais ce que j'aimerais bien, mon rêve, ce serait de faire voler un vaisseau spatial aux confins du système solaire avec marqué dessus AMU. Alors, dites-le. Alors ça paraît rigolo, mais sachez une chose, c'est qu'une université de taille analogue à la nôtre, c'est l'université d'Arizona, qui contient une pépite dans la recherche en planétologie, en astrobiologie, en astrophysique. C'est une pépite de la NASA. En 1997, ils ont fait voler une mission sur Mars, qui a été pilotée par l'université d'Arizona, et qui a atterri, il y avait marqué dessus Université d'Arizona. J'avais trouvé ça sympa comme concept. On va essayer de faire pareil. Voilà. Alors du coup, en termes de communication, ça me semble très intéressant, ne serait-ce que pour renforcer encore une fois l'attractivité internationale d'AMU. Mais au-delà, plus loin encore. Alors oui, on y vient. C'est vrai. Il donne combien? Alors, ça c'est une discussion. Je veux bien être une petite souris et je pense qu'elle aura lieu un petit peu plus tard. On va essayer de rester sur notre trace aujourd'hui quand même si je ne doute pas que vous avez un potentiel de discussion très fort. Tu peux venir nous rejoindre aussi, toi aussi, si tu veux. Le recrutement et la recherche de fonds, c'est après, s'il vous plaît. D'accord, je comprends. Mais oui, volontiers, parce qu'en fait, c'est aussi ça le but de cette journée. On va prendre une seconde, la blague à part, pour montrer l'éventail des réalités d'Amidex, de l'ambition des ambitions permises par cette initiative d'excellence. C'est quand même exceptionnel de voir quelqu'un dire, alors, je crois qu'on vous a refusé un truc parce que vous aviez vu trop grand. Oui, alors. Et donc, dire, moi, dans quelques années, on pilote un vaisseau brandé AMU. Absolument. Et peut-être Ville de Marseille. Alors, pour la petite histoire, parce que là, vous m'avez tendu la perche. Largement. J'ai proposé une mission à l'ESA qui s'appelait Moonraker. C'était une mission qui a été suivie au mois de décembre. Il s'agissait de faire un survol d'Encelade, la lune de Saturne, qui a des panaches. Et ces panaches seraient en contact avec un océan souterrain. Et il y a des sources d'eau chaude. Qui dit source d'eau chaude dit hydrothermalisme, dit peut-être bestiole, bébête qui se rend dessus. Je dis peut-être. Mais en tout cas, Encelade, c'est l'une des cibles principales des futures missions d'exploration du système solaire, à tel point que la NASA a érigé cette cible comme une priorité dans la prochaine décennie. J'ai soumis une proposition à l'ESA qui était exactement ce que la NASA recommandait, mais une fois que j'avais soumis. On a eu, donc c'était 13 pays qui ont été impliqués, 12 pays européens, les États-Unis en plus. On était une cinquantaine de chercheurs, et la réponse ça a été de nous dire « excellent proposal, but too expensive ». Alors, ils ont dit un truc. On avait soumis ça à un appel à 500 millions d'euros, exactement 550 millions d'euros. Ils m'ont dit, revenez dans 2 ans, il y aura un appel à 1 milliard. Donc voilà, c'est là où on en est. C'est quand même une sacrée ambition. Voilà. Bon, il y aura de la compétition, c'est énorme, attention. Mais je veux dire, c'est vraiment un objectif qui est tout à fait réalisable à l'échelle internationale.
Donc c'est une sacrée ambition qui est clairement propulsée par le contexte dans lequel vous évoluez actuellement. Et j'ai une équipe qui est formidable. Je ne suis qu'un des maillons de cette équipe. J'ai des gens autour de moi qui sont extraordinaires. Je bosse avec des gens super. Ce n'est pas une personne, c'est vraiment une équipe. C'est très important. Qui s'intègre du coup dans une démarche plus globale d'excellence. Et oui, on est obligé. On est obligé, d'accord. Bon, bah écoutez, puisqu'on est obligé d'être excellent, merci pour cette excellente présentation. Avec plaisir, merci.